ouvrière de l'emploi Val-Rhône-Alpes. Donc tout d'abord, un préalable, bien rappeler que notre droit du travail et notre convention collective prévoit bien que chaque salarié a le droit de s'absenter chaque année civile jusqu'à une durée de 15 jours afin de participer à des sessions de formation qui sont dispensées donc par l'organisation syndicale. Tout nouvel adhérent, tout adhérent déjà adhérent depuis longtemps peut bénéficier de ces formations-là s'il souhaite s'engager dans un parcours de formation. Il devra simplement respecter donc, un préalable qui est donc, de participer à une formation, je dirais un peu chez nous qu'on a qualifié à l'institutionnel, qui est de la découverte de force ouvrière et des moyens du syndicat. C'est un peu savoir qui on est, à quoi ça sert, comment fonctionne un syndicat, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur, quels sont les rapports de force avec l'employeur. Une fois que vous aurez fait cette formation, vous pourrez donc bénéficier d'un certain nombre d'autres formations, soit dispensées par le centre de formation des militants syndicalistes, le CFMS, donc, qui sont dispensées dans les unions départementales, soit des formations un peu plus institutionnelles que vous retrouverez et qui seront dispensées donc, dans les instituts du travail, dans les universités, pour être clair, et qui sont donc animées par des maîtres de conférences. Donc, dans les formations militantes, les formations donc, délivrées par le centre de formation des militants syndicalistes, chaque union départementale publie sur son site internet un programme de formation où l'on retrouve chaque année d'ailleurs, la plupart du temps, un peu les mêmes thèmes. Vous retrouverez donc notamment la formation découverte et faux dont je vous ai parlé, la formation découvrir l'économie, découvrir le monde qui nous entoure, et connaître ses droits. Quels sont les droits des salariés, quels sont aussi ses devoirs. Ces formations-là sont d'une durée de 3 à 5 jours, et donc elles sont dispensées dans les unions départementales. À côté de ça, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de formations institutionnelles, comme je disais, qu'on retrouve dans les universités par des maîtres de conférences, dont les programmes sont définis par des carnets de commandes des différentes unions départementales. Chaque union départementale demande à l'université avec laquelle il est partenaire de créer une formation sur tel ou tel sujet. Et je pourrais prendre comme exemple des sujets comme la santé et la sécurité au travail, sur le bulletin de salaire, savoir comment est organisé notre nouveau bulletin de salaire depuis qu'il est de plus en plus opaque, savoir où va l'argent, à quoi il sert et comment les cotisations sont calculées. Vous avez également donc, une formation, par exemple, je parle de l'union départementale de la Loire, une formation sur la retraite. Même si on est jeune ou moins jeune, on s'intéresse tous à la retraite, savoir donc à quelle sauce on sera mangé, comment sont calculées les cotisations, comment est calculé aujourd'hui le système de retraite, comment sont calculées les pensions. Vous avez des formations sur la communication orale ou écrite et la prise de parole en public, formation que j'ai effectivement personnellement pu faire sur l'union départementale de la Loire, qui est une formation qui vous apprend vraiment, quand vous faites des réunions ou des animations, à mieux prendre des notes et à mieux communiquer en public auprès de votre employeur ou même auprès de collègues. Ça peut être dans le cadre d'une réunion syndicale ou autre. Des formations aussi sur l'assurance chômage. Par exemple, fin mars, une formation sur l'assurance chômage à l'université de Strasbourg, l'Institut de travail de Strasbourg, donc qui sera dispensée par des maîtres de conférences là-bas. Une formation sur les actualités juridiques qui auront lieu aussi cette année à Strasbourg. Et une formation, encore un exemple, sur par exemple, l'économie du marché du travail et de l'emploi. On présente vraiment comment est organisé aujourd'hui le marché du travail, quels sont les acteurs qui y participent, les rapports de force et le cadre général, réglementaire, législatif. Et ça, ces formations sont aussi, par exemple, délivrées sur l'Université du travail de Strasbourg. Voilà.
Donc, globalement, tous ces programmes de formation, vous les retrouvez sur notre site internet, donc vous avez l'adresse qui s'affiche. Si vous avez des questions, notre adresse mail, bien évidemment, on répondra à toutes vos questions sans aucun problème.